Alors ce matin, le Saint-Esprit a encore une parole pour nous. Dis avec moi, merci Seigneur. Voilà, nous sommes vraiment reconnaissants. Le Seigneur est en train de faire une œuvre profonde en ce moment. Vraiment, je crois que le chant qui s'applique là, c'est vraiment fait, accompli une œuvre grande dans ma vie. Accompli une œuvre profonde dans ma vie. Accompli une œuvre merveilleuse dans ma vie. Seigneur, c'est ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il a accompli une œuvre grande dans ma vie. Accompli une œuvre profonde dans ma vie. Tu as accompli une œuvre merveilleuse dans ma vie. Seigneur. Acclame le Seigneur de ce qu'il est en train de faire, cette œuvre, mon frère. Il est en train de faire une œuvre extraordinaire, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, il est en train de la faire en chacun d'entre nous. Cette parole qu'il envoie chaque dimanche, bien-aimé, est en train de construire tellement de vies. Elle est en train de restaurer tellement de personnes. Elle est d'une simplicité, mais en même temps d'une profondeur. Et c'est là que tu vois vraiment que c'est par la parole que le Seigneur sauve. C'est par la parole que le Seigneur guérit. C'est par la parole que le Seigneur libère. C'est par la parole que le Seigneur fait sortir de la force. Voilà, et je crois que c'est pourquoi à Impact Centre Chrétien, il a fait d'Impact Centre Chrétien un ministère de parole, de présence et de puissance. Et nous sommes reconnaissants. Mais il n'y a pas la puissance sans la parole, parce que la puissance est engagée et envoyée après que la parole ait été libérée. Au commencement était la parole était avec nous. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que pendant que la terre était informe et vide, au commencement de la création, Dieu fait les yeux, machin, au commencement, la terre était informe et vide, puis Dieu dit, Dieu a parlé, la puissance est rentrée après que la parole ait été envoyée pour créer les cieux et la terre. Ne méprise jamais l'importance de la parole. Voilà pourquoi tu dois prendre le temps de réécouter la parole, de digérer la parole, de ruminer la parole, de l'avaler, de l'ingurgiter, de la faire rentrer, la faire ressortir, la faire rentrer, la faire ressortir, jusqu'à ce qu'elle te pénètre à l'intérieur et que tu la mettes en pratique, et là, ta vie change. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. T'inquiète pas, ta vie ne changera pas sans la parole. Il y a trop de témoignages qui convergent, qui affluent pour démontrer que lorsque la parole est reçue et qu'elle est pratiquée, ta vie change. J'ai des témoignages de personnes qui étaient remplies d'amertume après des abus, après des attouchements, après des viols, remplies de haine. Elles ont appliqué l'antidote de Dieu face à l'amertume et la haine a voyagé, elle ne reviendra plus jamais. Adieu, bye bye à la haine, bye bye à la colère, bye bye à la rébellion. Parce que ces choses te détruisent de l'intérieur. Elles ne te détruiront plus au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi-même. Alors ce matin, le Seigneur m'a donné une parole ce matin. Donc la parole de ce matin est un peu particulière. Vous savez, lorsque ce matin... Alors, ok, Saint-Esprit, tu vas m'aider. La parole de ce matin donc, est une parole particulière. On va faire le procès de Dieu. Mais ce n'est pas vraiment ça. Mais on va faire ce que chacun d'entre nous fait à l'intérieur de son cœur lorsqu'il n'est pas content. Mais ce n'est pas un procès audible, c'est un procès silencieux que la plupart d'entre nous, on a tendance à faire lorsqu'on est cogné, frappé par des tourbillons, des tempêtes et des ouragans dans la vie, qu'on n'a pas vu venir et qu'on marche avec Dieu, on croit en Dieu, et quelque chose de méchant nous frappe. La plupart du temps, nous rentrons dans un procès silencieux. Nous demandons à Dieu des comptes. Il y en a. En fait, le livre de Job, en vérité, il n'y a pas que Job qui a fait ça. Chacun d'entre nous fait ça. On dit à Dieu, j'ai des questions à te poser. Donc, le titre de mon message s'intitule, tu as été déçu par Dieu? Es-tu sûr qu'il est responsable de cette situation? Tu me diras, non, moi je ne suis pas déçu par Dieu. Ok, si tu estimes n'avoir jamais eu le sentiment d'être déçu par Dieu, vis encore un peu de temps. Garde ce message bien au chaud, il te sera utile un de ces jours. Marc chapitre 4, versets 37 à 40. Marc chapitre 4, versets 37 à 40. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant du Seigneur, il dormait à la poupe, sur le coussin. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dormir
pendant qu'il y a un tourbillon. Parce qu'un tourbillon, par principe, ça fait du bruit. Et le Seigneur dormait à la poupe sur le coussin. Je ne sais pas s'il a fait semblant de dormir ou s'il dormait véritablement, mais qu'importe. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Qu'est-ce que nous périssons? » Ça te fait rien, là? On est en train de se battre. La bague prend l'eau. Ça va? Seigneur, ça va? Ça te gêne pas, quoi? Hein? Ça va? Tu es content? Ben, regarde-nous, là. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. Donc, il a menacé, le mot grec c'est epitémao. Il a réprimé, c'est réprimé, ou encore menacé le vent. Et puis il dit à la mer, donc il a parlé à deux, le vent et la mer. Silence! Shut up! Tais-toi! Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Vous n'avez pas de foi. Dans les textes parallèles, dans Matthieu et dans Luc, il leur dit, mais où est votre foi? Elle est où? Sous-entendu, si vous l'aviez, vous l'auriez dégainée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors donc, voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous marchons avec Dieu, je n'ai pas dit lorsque nous prions, j'ai dit lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous pratiquons sa parole, lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous avons abandonné, en tout cas, ce que le Seigneur nous a montré, les péchés du corps. Parce que les péchés du corps, c'est voler, tricher, mentir, etc. Non, oui, c'est ça. Voler, tricher, mentir. Les péchés du corps, l'impudicité, lorsqu'on a arrêté avec ces choses-là, parce que bien entendu, pour toi, c'est fini. Tu vas arrêter avec ça. Parce qu'il y a les péchés du corps, il y a les péchés de l'âme et puis il y a les péchés de l'esprit. Bon, les péchés de l'âme, ça là, on est encore dessus. Donc on ne va pas dire qu'on a abandonné puisque le Seigneur est en train de nettoyer ça en ce moment. Ah, t'as raté une bonne occasion pour dire Amen. Donc, lorsque nous marchons avec Dieu et qu'on a fini avec les péchés du corps, la grande majorité d'entre nous, je dirais à 98-99%, nous avons tous les mêmes réactions lorsque, bien que nous marchions avec Dieu, je fais ce que tu me demandes de faire, je donne mes dîmes, je sers, je me rends utile. La grande majorité d'entre nous, nous sommes juste scandalisés, choqués, lorsque soudainement, malgré tout ça, il y a un tourbillon, il y a une tempête, il y a des flots, il y a des adversités qui nous cognent sévèrement et qui remplissent la barque de nos vies. Ça peut être la barque qui remplisse d'eau, la barque de nos vies, la barque de ma santé, la barque de mes finances, la barque de mon foyer prend l'eau, ma santé prend l'eau, ma vie prend l'eau. La plupart d'entre nous, nous ressentons tous le même sentiment. Ce n'est pas tout le monde qui ressent ce sentiment. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on fait notre part, parce que quelqu'un qui vit dans le péché, quand le tourbillon le frappe, il dit, ah, bon, ça c'est le jugement. Voilà, j'ai fait tellement de conneries, ça me rattrape. Quelqu'un me suit? Mais quand tu sais que tu ne fais pas de conneries, que toi tu marches droit, et qu'un ouragan se lève, tu es choqué. Et le premier sentiment qui anime la plupart d'entre nous, souvent c'est la déception. Seigneur, pourquoi ça m'atteint? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Pourquoi il arrive ça à mon foyer? Pourquoi il arrive ça à ma santé? Pourquoi il arrive ça à mes enfants? Mais je te sers, je marche avec toi, je prie, je jeûne, je dîme. Tu as compris? Donc voilà, je dîme. Tu dîmes, il dîme, nous dîmons. Vous dîmez, il dîme. Mais en anglais c'est simple, en anglais on dit I tithe. En français on dit je donne ma dîme. L'anglais est plus simple, il a mis juste un mot, I tithe. Bon, on ferme la parenthèse et tu dis Amen. Donc, plus grande est l'adversité et l'ouragan, la tempête, et plus grande généralement est la déception. Pourquoi? Premièrement parce que la question qui vient, pourquoi on se sent déçu? Parce que Dieu a laissé cette tempête arriver. Alors que je sais que Dieu est tout puissant. Et qu'il a le pouvoir, la capacité de faire en sorte que cette tempête ne me touche pas. Donc, je me sens
Déçu. Parce qu'il a laissé une tempête pareille arriver. Et ma vie est en train de prendre l'eau. Alors que je te sers, Seigneur. Pourquoi l'eau rentre? Premièrement, donc, on se sent déçu parce que ma vie prend l'eau. Parce que tu as laissé arriver quelque chose que tu aurais pu empêcher. Et deuxièmement, parce que le tourbillon se lève, l'eau rentre dans ma vie, ma santé, mes finances, mon foyer, ma destinée, mon travail. Et puis toi, tu dors. Alors quand même, genre, genre, ce que je suis en train de traverser là, t'intéresse pas, quoi. Et la plupart du temps, je prie. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je prie, la plupart du temps, je n'ai pas de réponse. Est-ce que quelqu'un a connu ce genre de choses où l'adversité s'est levée, tu dis Seigneur, et puis tu as l'impression que Dieu dort, alors qu'il ne se met ni ne dort, mais tu as l'impression, ce n'est pas une vérité, c'est une impression, tu as l'impression qu'il dort. Genre, il est indifférent, quoi. Et quand c'est comme ça, quand ça persiste, quand ça fait longtemps que l'eau, surtout quand l'eau augmente, et que je parle, je prie, et qu'il est silencieux, je prie toujours. Mais quelque part dans le cœur là-bas, la plupart d'entre nous, nous ressentons une espèce d'offense, de déception. Je ne comprends pas. Je prie, tu ne réponds pas. Seigneur, vraiment. Comme je n'ai pas le choix, je vais continuer de prier. Mais à l'intérieur de moi, il y a une déception. Qui a déjà connu ça? Je ne sais pas si je parle de bonne personne, parce que je ne sais pas. Qui a déjà connu ça? Lève un peu la main, que je vois les mains, là, je vois les mains sur Internet, là, je te vois là, toi aussi. Donc, je crois que tu vas comprendre ce message. Si tu me suis, tu dis Amen. Nous pensons, malheureusement, à tort que puisque Dieu nous aime et que nous marchons avec lui, il ne devrait pas laisser certaines adversités nous arriver au nom de l'amour de Dieu. Mais permettez-moi d'abord de vous dire que l'amour de Dieu ne consiste pas à nous épargner les tribulations et les épreuves dans la vie et les adversités. Non, la Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu est prouvé, non pas parce qu'il ne m'arrive pas des épreuves, l'amour de Dieu a été prouvé lorsque Christ a donné sa vie pour moi et que j'ai reçu ce Christ, j'ai reçu une vie nouvelle qu'on appelle la vie éternelle qui commence maintenant et qui va continuer jusque dans l'éternité. L'amour de Dieu ne peut pas se conjuguer en fonction uniquement de ce que je vis sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Dans Actes chapitre 14 au verset 22, la version du Semeur, il est écrit qu'il fortifiait, en parlant de Paul, il fortifiait les disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances ou encore de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Parce que c'est la parole, alors tu dis Amen. Et le psalmiste, dans le psaume 44, de manière prophétique, parce que beaucoup de psaumes sont des psaumes prophétiques. De quoi je suis en train de te parler? Je suis en train de te mettre d'abord en préambule, en introduction, le fait que l'amour de Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité qui va se lever. L'amour de Dieu ne signifie pas qu'il y aura des tourbillons, parce que beaucoup sont choqués lorsqu'ils marchent avec Dieu, il obéit à Dieu, et puis il voit un ouragan, un tourbillon, une tempête souffler contre sa vie. Et ça, pour beaucoup, c'est une occasion d'offense. Comment tu peux laisser arriver ça? Ah non. Alors que tu m'aimes, non. T'aimer ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. On va rentrer en détail. Mais là déjà, il faut que tu comprennes. Il faut que tu arrêtes d'associer l'amour de Dieu, le fait que Dieu m'aime, ça veut dire que ma vie sera un long fleuve tranquille. Ah non, ça n'a pas été le cas des premiers disciples, ça n'a pas été le cas des croyants dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été le cas des croyants dans l'histoire, ça ne sera pas ton cas. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et ma Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur l'en délivre toujours. Et il t'en délivrera au nom de Jésus. Ah, donne-moi Amen.
Le psalmiste dit, de manière prophétique, le psalmiste dit, au psaume 44, verset 23, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de toi. C'est-à-dire, c'est parce qu'on croit en toi, c'est parce qu'on te sert, c'est parce qu'on te suit. Et ça, c'est un psaume prophétique. Alors qu'au verset 19 du même psaume, le psalmiste dit, notre cœur, pourtant, ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier. C'est pas qu'on a désobéi, c'est pas qu'on a pratiqué le péché, mais à cause de notre obéissance, à cause de notre consécration, nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie, parce qu'on a choisi de croire en toi. Et Paul a repris le même texte, le même passage, dans Romains 8, au verset 35 jusqu'à 37. Il commence en disant, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée, c'est-à-dire la mort carrément? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi. Il cite le psaume prophétique. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais je tiens à te dire, Seigneur, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Malasso kataya. Qu'est-ce que Paul était en train de dire ici? Il a commencé en disant qui nous séparera de l'amour de Dieu. Et puis il a listé une catégorie de 7 tribulations, 7 adversités, 7 combats. Quand le diable se déchaîne, il y a 7 choses qui sont capables d'arriver. Paul dit, on a beau nous traiter comme des agneaux destinés à la boucherie. C'est-à-dire qu'il est en train de parler du martyre, de la persécution, du danger, de la famine, de la nudité. Mais Paul dit, ces terribles souffrances-là, ces adversités-là, ne suffiront pas à enlever de nos cœurs l'amour de Dieu. Littéralement, ce que Paul était en train de dire, c'est que nous sortirons de la persécution, nous sortirons de l'épée, nous sortirons du danger, nous sortirons du chômage, nous sortirons du célibat, nous sortirons des emprisonnements, nous sortirons de toutes ces souffrances, ces adversités, ces afflictions. Mais laissez-moi vous dire, Paul annonce que nous en sortirons avec un amour de Dieu intact, sans aigreur, sans amertume, sans offense, sans vexation. Il n'y aura rien dans mon cœur. Oh Seigneur, que ce soit notre partage. C'est une déclaration forte. Et je me suis demandé, mais comment vous pouvez traverser tout ça? Comment ils peuvent traverser tout ça sans ressentir de l'aigreur, de l'offense? Parce que notre génération, nous aujourd'hui, il n'y a même pas les 7. Juste persécution. Il y en a qui disent Dieu m'a abandonné. Fausse accusation. Pourquoi moi? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment ils ont fait pour traverser tout ça? Et dire qu'ils vont sortir de là avec l'amour de Dieu. C'est ça que ça veut dire. On sortira de là avec agapé intact. On n'en voudra pas à Dieu. On ne sera pas déçu de Dieu. On ne sera pas offensé. Non, on ne dira pas que Dieu nous a abandonnés. Non, j'ai demandé à Dieu, mais comment ils font pour sortir de là dans cette condition de cœur? Et il m'a dit, c'est parce que eux, ils connaissaient les Écritures. Eux, ils lisaient les Écritures. Eux, ils lisaient les paraboles de Jésus. Eux, ils avaient compris qu'il y avait une différence entre la volonté de Dieu, qui est évidemment la prospérité de tous ses enfants, et la capacité de Dieu au tenté. Ils avaient compris qu'il y avait une différence entre la volonté de Dieu et la capacité de Dieu. Ils avaient compris que Dieu veut le bien, la prospérité de tous ses enfants, comme un bon père de famille, mais que Dieu n'a pas toujours la capacité, la possibilité de manifester sa volonté au moment où il veut la manifester, parce que, ils se souvenaient de la parabole de Matthieu 21, à partir du verset 33, la parabole des vignerons. Et ils ont compris, ils savaient que sur la terre, le règne de Dieu n'est pas encore établi. Parce que Dieu a donné un bail à l'être humain qui va expirer à la fin de la grande tribulation. La terre appartient aux êtres humains pour l'instant. Ça veut dire que ce sont les hommes,
Le règne de Dieu n'est pas sur la terre. Le règne de Dieu est sur la terre uniquement en des êtres humains bien précis. Le règne de Dieu est à l'intérieur. Mais après la grande tribulation, commencera le millénium. Et là, le règne de Dieu sera visible à l'extérieur, sur toute la terre. Oh bien-aimé, ce jour-là est certain, ce jour est certain, ce jour viendra. Oh, quelqu'un dit Amen. Mais eux, comme ils connaissaient les écrits de Jésus, les paraboles de Jésus, on leur racontait ce que Jésus avait dit. Ils se rappellent de cette parabole de Matthieu 21, où le Seigneur a confié la terre à des vignerons, et quand il envoie de ses serviteurs, les gars, ils attrapent les vignerons, et puis ils les massacrent. Donc ils savaient que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ils savaient qu'à cause de leur foi, la terre est occupée par des indépendantistes qui disent on ne veut pas de Dieu sur la terre. Mais ces indépendantistes seront jugés et ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Mais toi, tu régneras avec lui au siècle des siècles. Donc, ils avaient compris que la persécution, les adversités, n'étaient pas le fait de Dieu, n'étaient pas le désir de Dieu. Ils avaient compris. Voilà pourquoi quand ça arrivait, ils ne le blâmaient pas. Ils savaient qu'ils avaient une part à jouer, une part de responsabilité à assumer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Parce qu'avant d'être déçu de Dieu, avant de dire, ouais, non, mais vraiment, moi, Dieu, là, vraiment, c'est plus la peine, vraiment. Non, moi, vraiment, Dieu, vraiment, avec ce qui m'a frappé, là, dans la vie, là, non, vraiment, si Dieu a laissé faire ça. Avant de blâmer Dieu, d'accuser Dieu, il faut déjà examiner le niveau de responsabilité de Dieu dans tout ce qui nous arrive sur terre, tant dans nos vies que sur la terre d'une manière générale. Et donc pour cela, bien aimé, il faut te souvenir, il faut connaître les 3 sources majeures, d'ailleurs il n'y en a que 3, d'adversité, d'épreuves qui arrivent dans la vie des hommes, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient incroyants. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors donc on va les passer en revue parce que c'est important pour toi. Parce que avant de dire que Dieu t'a déçu, il faut te demander, est-ce qu'il est vraiment le responsable? Parce que tu ne peux pas dire de quelqu'un qui m'a déçu s'il n'y est pour rien. Est-ce que ça fait du sens? Tu ne peux pas dire de quelqu'un, il m'a déçu. J'ai dit, s'il n'y est pour rien, dis Amen. Hein? Tu ne peux pas dire, le président d'Allemagne m'a déçu. Mais il ne dirige pas la France. Il n'est pas ici. Alors, bien aimé, il faut comprendre, il y en a 3. Il y a 3 sources d'adversité. La première source d'adversité, ce sont les adversités, les tempêtes qui se lèvent dans nos vies, mais qui sont le résultat, qui sont le fruit de le résultat de l'enfer qui s'est déchaîné contre une personne ou contre un peuple. Il y a des adversités, et c'est exactement celle qui s'est passée là, dans la barque qu'on vient de lire. C'est le diable qui s'est caché exactement comme pour Job, derrière le vent, le tourbillon, la tempête, pour attaquer Jésus et ses disciples. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, j'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des tempêtes qui se lèveront dans ta vie, qui se sont levées, qui vont se lever, parce que c'est Satan qui en a assez d'une personne et d'un peuple. Il dit, ce peuple-là, ils détruisent trop mes œuvres. Ils font trop de dégâts dans notre royaume. Et puis un jour, il lève une adversité qui peut avoir plusieurs formes. Mais comment il fait pour lever cette adversité? Ça peut être... Mais généralement, tu vas comprendre que quand il lève ce genre d'adversité-là, généralement, ça va d'abord viser la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va viser la tête. Oh, est-ce que tu me suis? Dis seulement amen si tu me suis. Quand Satan a voulu arrêter Jésus, il en a eu assez de voir ce que Jésus faisait. Il en a eu assez d'entendre parler de Jésus et de la manière dont il détruisait les œuvres des ténèbres. Bien aimé, quand tu es un peuple qui prend possession du royaume, qui détruit les œuvres des ténèbres, Église, il faut savoir qu'il y aura des saisons, des périodes où un vent, un tourbillon va se lever. Il faut le savoir. Et leur but, c'est d'éliminer ce peuple. Et c'est généralement là qu'ils ont recours à la sorcellerie. Ouais. Comme ils ont fait, comme Balak a fait avec Balaam, il a invité Balaam
pour maudire le peuple. Avant de me dire, avant de me répéter Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien quand Jacob dit la divination comme Israël, ce qui est totalement vrai. Comprends quand même que quand on dérange les ténèbres, il y a des tempêtes qui, à un moment donné ou à un autre, vont se lever. Mais ne t'inquiète pas, ne dis pas si c'est comme ça, je ne dérange pas. Parce que même quand tu ne déranges pas, il va quand même te déranger. Donc le mieux, c'est d'attaquer en permanence, d'attaquer, de prendre des territoires, de prendre tes enfants, de prendre ta famille, de prendre ton mariage, de prendre ton travail, de prendre ta santé. Le mieux, c'est pas de rester. Non. Attaque. Et en attaquant, tu ne fais que prendre ce qui est à toi, que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Dis-moi encore amen. Et donc c'est là, quand l'enfer se déchaîne. Je parlais avec le pasteur Mohamed et sa femme. Il m'expliquait que récemment, ils ont découvert que dans les toilettes publiques de l'église, bon, c'est des toilettes où apparemment la cuve est plutôt en haut. Hein? Comme ça là, en haut. Vous me suivez? Et il y a des gens qui ont mis des excréments de CACA dans toutes les cuves de toilettes. Hein? C'est pas anodin. C'est de la sorcellerie. Ils arrivent à l'église, ils voient qu'il y a des excréments à l'entrée, des tas d'excréments à l'entrée de l'église. Et comme par hasard, tu vas voir, ça ce sont des œuvres de la sorcellerie. Avant de me dire ça n'a pas d'effet, je tiens à te dire une chose. Quand les gars sont en train de chauffer leur hôtel de sorcellerie et que toi tu mâches ton chewing-gum en disant l'enchantement ne peut rien comme Jacob ni la divination comme Israël, tu seras surpris de voir des coups, des tempêtes, des ouragans souffler sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas de la blague. Ça ne marche pas, ça ne prospère pas si tu élèves toi aussi un hôtel de prière. Sinon, mon ami, je vais te dire tes confessions, tes déclarations, tu vas les avaler parce que ça va te souffler dessus quand même. C'est une question de rapport de force spirituelle. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Non, je dis ça pour les chrétiens naïfs. Il y a des chrétiens naïfs, ils ne prient pas, ils ne connaissent pas la parole, il a juste choisi quelques versets bibliques. Dès qu'une situation arrive, il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et puis en même temps, tu seras surpris de prendre des coups. Non, mon ami, il faut connaître la parole, sortir l'épée de la vérité, proclamer la parole de Dieu, c'est bien, mais il continue aussi en disant faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Ah ouais. Quand tu veux combattre Satan, c'est pas seulement la parole. Il y a la parole, il y a la ceinture, il y a le casque, il y a le bouclier, et puis il y a la prière. Et les gens, ils ne prient pas. Il n'y a pas d'église de prière. L'église ne prie pas. Bien aimé, l'église doit prier. Parce qu'il y a des vents qui, par saison, se lèvent. L'enfer dit, il y en a assez. Nous, on a connu ça il n'y a pas longtemps encore à ICC. Jusqu'à un autre moment favorable. Il y en aura toujours. Mais ils échoueront lamentablement chaque fois qu'ils se lèveront au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc, il y a des adversités qui vont se lever contre nos vies, mais qui seront le fait que ce n'est pas Dieu qui a envoyé le tourbillon. Tu peux pas dire à Dieu, Seigneur, ton tourbillon là, c'est pas lui. C'est le diable qui est derrière. Tu veux blâmer Dieu? Attends. Oui, Seigneur, pourquoi tu laisses arriver ça? Attends, on va arriver là-bas. Dis seulement Amen et on avance. En vérité, le Saint-Esprit m'a montré que ce genre d'adversité-là vise un double objectif. Frapper la tête d'abord, et puis une fois que la tête, le berger du troupeau est atteint, les brebis seront dispersées. Donc, il ne frappe pas que la tête. Voilà pourquoi il y a des adversités quand elles se lèvent. Des fois, c'est la femme du pasteur ou le pasteur qui a une fatigue bizarre, une oppression bizarre, une douleur bizarre. Ces attaques-là, s'il n'y a pas un écran de protection solide par la prière, peuvent directement se matérialiser par des sensations bizarres de l'âme, ou une fatigue, ou une maladie qui n'existait pas. Ou elles peuvent aussi se manifester de manière indirecte par des gens, à force de prononcer des incantations, tu as des gens qui n'avaient rien à voir avec toi, qui ne te connaissaient pas, qui soudainement sont remplis d'une haine inexpliquée pour toi alors qu'ils ne te connaissent pas.
Pourquoi? Les réclamations, les incantations, les sortilèges les ont atteints, les voix les ont contrôlés, et puis on leur a dit, ton ennemi d'aujourd'hui s'appelle Ivan Castanou. Tant qu'il n'est pas mort, tu n'auras pas la paix. Et donc tu as des gens, ils respirent le meurtre et la menace, et ils décident de devenir ton adversaire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que sont capables de produire les œuvres de la sorcellerie. Bien-aimés, ne sous-estime pas ça. Ouais, c'est des réalités. Maléci Kabaya. Mais nous ne sommes pas intimidés. En parlant de Christ, la pierre angulaire, le Christ, il est écrit, quiconque tombera sur lui se brisera. Maintenant, si c'est lui qui tombe sur toi, il t'écrasera. Là, maintenant, moi je dis, parle en toute humilité, si tu tombes sur moi, je te brise. Si je tombe sur toi, je t'écrase. La seule manière pour toi d'éviter tout ça, c'est d'éviter mon chemin. Au nom de Jésus. Ah, quelqu'un me dit Amen. Donc, Jésus dit, le Seigneur dit dans Matthieu 26 au verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Lorsque l'adversité de l'enfer se lève, l'enfer se déchaîne, c'est pour trouver deux cibles. Le berger d'abord, mais ne pense pas qu'il s'agit que d'attaquer le pasteur. Non, parce que toi aussi tu es sa cible. C'est quoi le but du diable en attaquant le berger? C'est de disperser le troupeau. C'est de faire en sorte que le troupeau qui était dans le couloir de sa destinée soit soudainement déplacé de sa destinée. Ah, bien-aimé, ne dis pas ça ne m'atteindra pas. Si la tête est frappée, les brebis seront dispersées, seront délogées. Ils ne seront plus là où ils devaient être, ils seront ailleurs, là-bas, au lieu d'être là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Parce que tu deviens une brebis sans berger. Dans Luc chapitre 22, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Quelqu'un dit Amen. Regarde ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé, mais c'est moi votre berger qui sera frappé. Satan vous a réclamé, mais c'est moi qui serai frappé, afin de vous atteindre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Quand Satan réclame ta vie, pour pouvoir t'atteindre, il doit frapper le berger. Et regarde ce qui s'est passé. Quand Jésus a été arrêté, tous les disciples qui étaient des pêcheurs d'hommes, certains sont repartis à la pêche, aux poissons. Ça veut dire qu'ils sont sortis du couloir de leur destinée. Et même des gens comme Pierre, qui avaient un esprit de galère, de souffrance, de labeur. Quand il faisait la pêche, l'homme fort qui le tenait avant sa conversion l'a récupéré, parce qu'après la résurrection, il est reparti à la pêche, et toujours la même galère. Ça veut dire que les réclamations ont fini par l'atteindre. Est-ce que quelqu'un me suit? J'essaie de te dire, ne te dis pas, quand l'adversité se lève contre le peuple tout entier, ne te dis pas, ce n'est pas mon combat, ça ne me concerne pas. Si, ça te concerne. Si on atteint la tête, le troupeau sera dispersé. Le troupeau sera complètement éparpillé, et les réclamations qui parlaient contre lui seront qui ne pouvaient plus prévaloir, vont revenir et prévaloir. Voilà pourquoi c'est un combat quand il se dresse, quand l'enfer se déchaîne, quand les tourbillons se lèvent contre le peuple. C'est un combat, une riposte qui doit venir de tout le peuple ensemble dans la dynamique de la prière corporative et de la foi. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit quelqu'un me dit Amen. Ah ouais, quand ce genre de tempête,
d'adversité se lève, bien-aimé, c'est toute l'Église. Comment on y riposte? C'est en entrant ensemble dans la dynamique de la prière corporative et de la prière persistante, la prière jour et nuit, la prière qui ne se lâche pas, selon qu'il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Éphésiens 6, verset 18, quelqu'un me dit Amen. Mardochée a dit à Esther, dans Esther chapitre 4 au verset 13, Mardochée a dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Pourquoi? Parce que l'ordre, il y avait un génocide qui avait été déclaré sur tout le peuple juif. Esther était dans la cour, Esther était l'épouse du roi. Mardochée lui dit, Esther, si tu ne nous rejoins pas en prière, si tu ne combats pas avec tout le peuple d'Israël en prière, ne pense pas que être la femme du roi dans la maison du roi va te préserver. Parce que si la tête est frappée, les brebis seront dispersées. Tu n'échapperas pas. Voilà pourquoi tu dois faire partie de la dynamique de l'Église en prière. Voilà pourquoi, Église, nous devons prier. Nous devons avoir des dynamiques de prière soutenues sur 24 heures. Nous devons les avoir de temps en temps parce qu'on ne sait jamais à quel moment le vent va souffler. Il faut toujours avoir ce genre de dynamique. Quelqu'un me dit Amen. Parce que tant que l'Église ne prie pas ensemble, selon la parabole de Luc chapitre 19, Dieu a les mains liées. Dieu a les mains liées. Il a besoin que l'Église se mobilise et fasse monter vers lui des prières et des supplications avec persévérance. C'est ce que le Seigneur nous a expliqué déjà, on l'a vu il y a quelque temps, avec la parabole de la prière persistante, la prière qui n'échoue jamais, la prière qui ne se relâche pas, la prière nuit et jour. Et le Seigneur nous dit dans Luc chapitre 18 au verset 6 à 8, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Non, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alors ce que j'essaie de te dire, bien-aimé, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que la délivrance d'un massacre annoncé, on l'a vu, c'est ce que l'Église a pratiqué lorsque Jacques a été assassiné. Et puis après, ils ont arrêté Pierre pour le faire assassiner lui aussi. Et c'est quand l'Église s'est mobilisée en prière. Et on a vu également la même dynamique avec Esther et Mardochée dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il y a un massacre qui avait été ordonné et que c'était un tourbillon qui a soufflé sur tout le peuple. Lorsqu'ils ont eu recours à l'arme de la prière persistante, faite avec foi, c'est la seule arme qui permet de riposter à des niveaux d'adversité violente qui soufflent contre un peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors mon point ici, c'est juste de te démontrer que Dieu voulait délivrer. Dieu veut délivrer. Mais Dieu ne peut pas délivrer parce que Dieu ne peut pas délivrer si les hommes ne font pas monter des prières et des supplications avec action de grâce. En fait, mon point, c'est de te dire que la délivrance de Dieu ne dépendait pas de sa volonté, mais dépendait à chaque fois et encore aujourd'hui de la capacité de son peuple à se mobiliser en prière, à rentrer dans l'unité, à prier nuit et jour, à accepter de payer le prix de souffrir. Payer le prix nuit et jour pour voir la délivrance du Seigneur. Et si ce peuple-là, pendant qu'un ouragan souffle, un tourbillon, une tempête souffle, le peuple dit ah ouais mais moi, nous on est fatigué, ah mais j'ai pas envie de prier. Dieu ne peut rien faire et on ne peut pas imputer à Dieu la responsabilité des massacres quand on ne s'est pas levé en prière pour créer un corridor spirituel qui permet aux anges de Dieu d'atterrir. On n'a pas le droit de dire que c'est la faute à Dieu. C'est la responsabilité des hommes de préparer le couloir aérien, le couloir spirituel d'atterrissage des anges. Et ils le font comment? Par leur prière. Alors ma question est, qui est responsable dans un cas comme ça où Satan se lève et puis décide de souffler sur l'Église, de souffler contre le peuple de Dieu? Qui est responsable d'arrêter ça? C'est l'Église. Dis Amen. C'est pour ça que l'Église primitive ne maudissait pas Dieu, parce qu'ils savaient que c'était leur responsabilité. Et ils l'ont prouvé. Jacques a été arrêté, ils ont été pris par surprise. Quand on a arrêté Pierre, ils ont dit non, on ne laissera pas faire. Et quand ils ont changé de dynamique, ils se sont mobilisés en prière,
non seulement Pierre a été libéré par un ange, mais Hérode, qui était à l'origine de leur persécution, a été châtié par Dieu. Donc, le pouvoir, la responsabilité de changer la donne appartient aux hommes et pas à Dieu. Alors pourquoi le blâmer? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu comprends que dans le cas présent, on n'a pas le droit de dire Dieu nous a déçus, Dieu nous a trahis. Non. C'est nous qui n'avons pas payé le prix. C'est nous qui n'avons pas payé le prix. Voilà pourquoi, Église, nous devons cultiver l'habitude. Pas tout le temps, de temps en temps. J'ai la conviction maintenant qu'il faut le faire au moins, faut le faire une fois par mois au moins. De cultiver l'habitude de dresser un corridor de prière. Ouais. Sauf que là, ce que j'ai reçu là, oui, non, il faut le faire. Non, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Un corridor, dis avec moi, corridor. Sauf que maintenant, ce qu'on va faire, c'est un corridor corporate, CC. C'est-à-dire un corridor de toutes les églises Impact Centre Chrétien une fois par mois. Tout le monde doit prier. Corridor de prière. Corridor corporate. Voilà, quand on parle ici de corporate, ça veut dire c'est tout le corps Impact Centre Chrétien, toute la famille, Internet, toutes les églises locales. Tout le monde doit rentrer dans un corridor. Oh, dis Amen. Ouais. Mais mon point est de te dire, ce matin, c'est comme si ce matin, le Seigneur m'a demandé de défendre Dieu. Il se défend tout seul par sa parole. Dis Amen. Ouais. Mais je mène la parole pour qu'on comprenne qui est responsable. Parce que l'histoire de être déçu de Dieu, là, je sais pour toi, hein, ça m'est arrivé tellement de fois. Le diable est malin, ça m'est arrivé plein de fois, mais je vous raconterai ça peut-être le dimanche prochain, Dieu voulant. Il m'a dit quelque chose là qui m'a... Waouh! Je partageais avec ma femme, avec le pasteur Yves. Ouais. Il m'a parlé, j'étais en retraite, il m'a parlé. Ce message là, c'est juste pour préparer le message de la semaine prochaine. Ouais. Mais ce qu'il m'a dit m'a révolutionné. J'ai dit à ma femme, waouh! Je croyais connaître le Saint-Esprit, mais... Enfin bref, on va parler là-bas. Dis seulement Amen et puis on avance. Donc, bien aimé, ça, c'est le premier type. La première source d'adversité, c'est Satan qui se déchaîne. Quand Satan se déchaîne, la seule arme qui prévaut, c'est la prière, supplication, avec persévérance dans la foi. Et ça, c'est notre responsabilité. Il y a des gens, Satan se déchaîne contre toi et ta famille. Au lieu de prier, j'en ai marre. Encore une attaque, encore les sorciers, encore mon frère qui vient de mourir, mon oncle, ma mère. Oh Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est pas Dieu, c'est le diable. Réveille-toi. Prends ton groupe d'impact, prends ton groupe de maison, rentrez dans une dimension de corridor spirituel de prière. Mais dis-moi Amen. Moi j'aime bien les chrétiens. Vous savez, j'aime bien les chrétiens. Parce que quand c'est comme ça, vous savez ce que les gens ont tendance à faire? Ta santé est décimée. Ta mère, ton père ou ton frère ou ta soeur est attaqué par le même esprit de mort de sorcellerie. Tu sais, c'est quoi le réflexe des chrétiens? Pasteur, priez pour moi. Laisse-moi te dire une chose, dans ce genre de cas-là, c'est plus que la prière du pasteur. Il faut que toi aussi, tu exerces tes mains au combat, que tu viennes sur le champ de bataille, et pas tout seul. Mobilise une armée. Prends des frères, des sœurs. Voilà pourquoi c'est important d'appartenir à une église et d'être dans l'église. Et dans l'église, d'être intégré au sein d'une famille, au sein d'un groupe de maison, un groupe de ministère, un groupe d'impact. Mais il faut que tu aies un groupe, il faut que tu fasses partie d'une famille. Et là, tu leur dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Et ce groupe-là te porte en prière et il prie toute la nuit avec toi. Là, tu vas voir qu'il y aura une différence parce que tu vas riposter. Mais dire simplement, pasteur, veuillez prier pour moi. Ma famille est décimée par la mort. Non, c'est bien, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Mais je ne vais pas prier de 22h à 6h du matin. J'ai trop de sujets de prière. Par contre, toi, tu peux le faire. Tu peux le faire avec un autre groupe. Fais-le. Tu verras la différence. Bon, tu n'aimes pas ça. Tu vois, voilà, tu n'aimes pas ça. Tu veux que je te dise seulement le pasteur. Ah bon? Ah, si, pasteur, vous devez prier pour mon cas seul du matin jusqu'au soir. Ah bon, ton cas seul. Ok. Par la foi, je crois. Aïe, 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 aïe. Le deuxième type d'adversité, si vous voulez régler le micro, fixez-le parce que le deuxième type d'adversité, donc le premier, c'est Satan qui s'est déchaîné. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Est-ce que tu me suis? Hein? Le deuxième type,
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc, le premier cas, quand c'est Satan, on a vu que qui est responsable pour changer la situation? Hein? C'est toi avec l'église en prière. Dis Amen. Hein? Donc, on laisse, Dieu n'est pas responsable. Dis Amen. Et puis le deuxième type d'adversité, mais qui en vérité n'est pas vraiment une adversité, c'est ça qu'on appelle une épreuve. C'est un test, c'est un examen. C'est pas bon, beaucoup le vivent comme étant des adversités, mais ça, c'est pas vraiment une adversité. Ce sont des adversités permises par Dieu dans le but de t'enseigner. C'est ce qu'on appelle les déserts. Les déserts sont les écoles de Dieu. Les déserts sont des écoles incontournables. Dieu ne va épargner aucun désert à aucun de ses enfants. Tous les enfants de Dieu passeront par le désert. Jésus a été conduit dans le désert. Paul a été conduit dans le désert. Israël, à la sortie d'Égypte, a été conduit dans le désert. Ce n'est pas toi qui vas échapper au désert. Dis Amen. Ah ouais. Quand Dieu te conduit, tu passeras par le désert. Si ce n'est pas Dieu, tu ne passeras pas. Mais d'ailleurs, même dès que tu as accepté Jésus, peu de temps après, tu connaîtras le désert. Le désert, ce n'est pas un lieu physique. Le désert, c'est juste un lieu spirituel. Un positionnement spirituel. C'est une phase de ta vie. Le désert, dans les déserts, on ne rencontre pas beaucoup de gens. C'est la phase de ta vie où tu apprends à connaître Dieu. Et quand tu as des galères, pour toi, c'est un combat, c'est une attaque. Oui, mais il y a des chômages, il y a des maladies. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé la maladie. Par contre, il peut faire de ta maladie un désert. Il peut faire de ton chômage un désert. Un désert, c'est un lieu de rencontre, de révélation, où Dieu se révèle, où Dieu vient te révéler qui il est, où Dieu vient t'instruire et où Dieu vient te préparer quand tu vas sortir du désert. Une fois qu'il a réussi à asseoir en toi ce qu'il voulait asseoir en toi, il va te faire sortir de là pour opérer dans une dimension nouvelle. Mais le désert, c'est un lieu de brisement, c'est un lieu de solitude, c'est un lieu où tu dois apprendre à ne dépendre que de Dieu. C'est un lieu où tu n'as pas grand-chose, c'est un lieu où tu apprends à attendre la subsistance, la provision de Dieu seul. C'est un lieu où, quels que soient les contacts, les réseaux, les connexions que tu as, il n'y a personne qui peut t'aider. Dieu ferme les ponts, les gens que tu appelles ne t'aident pas, un tel ne t'aide pas. Dieu te dit, je t'apprendrai que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les déserts sont des endroits secs, ça a l'air d'être la galère, mais ce n'est pas pour toujours. Dieu ne conduit pas dans le désert pour te tuer. Dieu te conduit dans le désert pour se révéler à toi, pour briser ta confiance en l'homme, pour briser ta confiance en toi, pour briser... parce qu'à chaque fois tu dis, je connais un tel. Dieu va te montrer que le connaître un tel là ne peut pas t'aider. Tu connais un tel, mais c'est lui qui incline le cœur de un tel en ta faveur quand ça lui convient. Et tu dois apprendre à ne dépendre que de lui seul. Et ça, il t'apprend ça dans les déserts. Ouais. Il peut se servir de ton chômage, de ton licenciement. Ton licenciement peut être une attaque, mais ton licenciement peut être aussi un désert. Où tu es trop imbu de toi-même. Dieu dit, viens un peu par là, viens à l'écart. Je vais t'apprendre beaucoup de choses. Je vais t'apprendre l'humilité. Je vais t'apprendre à dépendre de moi. Je vais t'apprendre le désert. Ah, si quelqu'un me suit, il dit Amen. Le désert est désagréable, tu vois, désert désagréable, mais il est utile. Parce que le désert te rend humble, hein? Le désert te... Ouais. Quand tu sors du désert, maintenant tu dis, j'avais entendu parler de lui, je l'ai rencontré. Et quand tu sors du désert, il y a quelque chose en toi, ce qui caractérise les gens qui sortent du désert, c'est la dépendance au Saint-Esprit, la dépendance à Dieu, l'attachement à Dieu, la délivrance du moi, il ne s'appuie plus sur les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu ne peux plus te confier en l'homme. Le désert, Dieu va briser tout ça et Dieu va te rendre dépendant uniquement de lui. Donc, il y a des déserts, tu dis que c'est une adversité, c'est Satan qui combat. Mais il y a des déserts, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui est en train de te travailler, de se révéler, de te façonner, de te briser un peu et de te préparer. Parce que des gens qui ne passent pas par le désert sont des gens, s'ils avancent, Satan va les bouffer. Avec l'orgueil, avec la suffisance, avec le désert. C'est trop important. Dis Amen. Donc il y a des adversités, c'est un désert. Mais ce n'est pas vraiment de l'adversité, parce que dans le mot adversité, il y a adversaire. Là, c'est plus désert. Donc, dans un cas comme ça, ce n'est pas Satan qui est responsable, c'est Dieu qui est responsable.
Mais les déserts de Dieu ne tuent jamais les gens. Ils façonnent les gens. Maintenant, quand dans le désert, tu entends parler de gens maintenant qui sont mordus par les serpents, comme Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Quand dans les déserts, les serpents venimeux viennent vous mordre, les calamités commencent à te frapper, ça veut dire que là, le désert a mal tourné. Ça veut dire que la personne là que Dieu connaissait dans le désert s'est rébellée contre Dieu et n'a pas laissé Dieu télécharger en elle les vertus, les valeurs, l'éducation qu'il voulait télécharger. Ça veut dire que la personne s'est rébellée, elle a choisi de ne plus obéir à Dieu, de ne plus marcher avec Dieu, de suivre ses propres voies, de désobéir à Dieu. Et c'est ça qui emmène au type d'adversité numéro 3. Qui sont les adversités? Qui ne sont pas causées par le diable, qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont le fruit de nos propres semences, de la désobéissance que nous avons semée et que nous récoltons. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a aussi des adversités qui se lèvent dans nos vies, pas parce que Satan s'est déchaîné contre toi, parce que tu le déranges. Parce que la vérité, c'est que quand tu as l'esprit de rejet, l'esprit d'amertume, l'esprit de peur, tu ne déranges pas Satan. Tu n'es pas dangereux pour lui. Mais pourtant, il y a des gens qui sentent que le diable, les réclamations sataniques, les esprits de famille qui ont contrôlé ta famille sont en train de me combattre. Oui, mais il y a des adversités qui se lèvent dans ta vie, qui sont le résultat de la désobéissance au commandement divin. Galates 6, au verset 7, nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dis Amen. Ça veut dire qu'il y a des événements dans la vie qui ne peuvent pas ne pas arriver, qui sont obligés d'arriver, même quand Dieu t'a pardonné, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Même quand Dieu t'aime et il t'a pardonné, ce que tu as planté, c'est ce qui poussera. Tu as semé la négligence, tu as semé la déloyauté, tu as semé l'impudicité, tu as semé la rébellion, tu as semé le mensonge. Bien-aimé, tout ce que tu as planté poussera. Et ça, c'est la partie que les gens n'aiment pas. On dit, je ne comprends pas pourquoi Dieu permet que ça m'arrive. Vérifie un peu. Est-ce que tu n'aurais pas semé ça toi-même dans ton passé? Est-ce que ça ne serait pas la moisson, la récolte d'une graine que tu as semée ou qui a été semée en toi hier? Et c'est là que beaucoup d'entre nous, nous avons des combats, nous avons des luttes, nous avons des batailles dans la santé, dans les finances, dans le mariage, dans le foyer, qui ne sont pas le résultat du diable qui s'est levé pour te combattre, non, qui sont le résultat de ce que toi, tu as laissé le diable. Dieu avait dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Toi, tu n'as pas gardé ton cœur, tu as laissé l'ennemi venir semer, livrer de l'amertume, livrer du rejet, livrer de la peur. Et ces ivraies qui ont été semées ont produit des arbres, ont produit des baobabs, ont produit, c'est ce qu'on appelle également des forteresses. C'est-à-dire que parce que tu l'as laissé venir planter, ce qu'il a planté a grossi, c'est devenu l'arbre de la colère, l'arbre de la jalousie, l'arbre de critique, l'arbre du mensonge, de l'impudicité. Et puis, ce que tu ne savais pas, c'est que ces arbres-là, qu'on appelle également des forteresses, sont devenus des prisons à l'intérieur de toi, qui ont permis à des influences spirituelles démoniaques de venir s'asseoir et se cramponner et se loger, se cramponner à ton âme et se loger dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce genre d'adversité qui proviennent lorsqu'on récolte ce qu'on a semé, ce n'est pas Satan qui s'est déchaîné contre toi parce que tu le déranges. Mais c'est Satan qui te combat, pas parce que tu le dérangeais, mais parce qu'on lui a ouvert la porte et déballé le tapis rouge de l'intérieur lorsqu'on n'a pas vomi ses semences, lorsqu'on n'a pas déraciné ce qu'il a mis en nous. Alors tu as des entités démoniaques
qui sont venus rentrer. L'esprit de rejet, l'esprit de jalousie, l'esprit de critique, l'esprit d'impudicité. Parce que tu n'as pas veillé. Et ils sont venus s'asseoir. Et maintenant, tu subis des oppressions. Tu subis des assauts. Tu subis des combats intérieurs. Parce que ce que tu ne savais pas, c'est que le diable était un séducteur. Ce que tu ne savais pas, c'est que cette petite graine que tu avais laissée, maintenant tu l'as compris, qui est devenue un arbre. L'arbre est devenu une passerelle, un pont d'accès qui permet à un esprit. Et la plupart des cas, là, quand on fait les relations d'aide, quand on fait les soins pastoraux, la plupart des gens, ils ont cru à la parole. Ils disent, pasteur, je crois à la parole. Maintenant, Dieu merci, par cette série d'enseignements, beaucoup sont en train de se rendre compte, ils ne savaient pas, mais ils avaient nourri dans le cœur le rejet, l'amertume, la colère, les fruits de l'amertume, la colère, la jalousie, la mélancolie, la tristesse, et que toutes ces choses-là que tu as laissées là, qui maintenant combattent de l'intérieur, ils combattent ta paix. Ils rongent ton âme. Parce que les œuvres de la chair détruisent ton âme. Amen. Or, le problème, c'est que ta prospérité, 3 Jean, verset 2, dépend de la prospérité de ton âme. Donc, beaucoup d'entre nous, notre guérison est bloquée, pas par un esprit de sorcellerie, mais l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort est aidé, appuyé par un simple esprit d'amertume, de rejet, de peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a aucun esprit mauvais qui soit inoffensif. La petite amertume là parvient à bloquer la manifestation des prophéties, puisqu'on a vu que l'amertume aveugle l'espérance, neutralise la foi. Donc ce que Dieu avait dit, auquel tu as cru, ne se manifeste pas. Pas parce que le diable est trop fort, mais parce qu'il a un pied à l'intérieur de toi, et de l'intérieur de toi, il est en train de te combattre, de t'affaiblir, de te polluer, et il t'empêche de prendre l'antidote de Dieu. J'ai reçu une sœur en entretien, et puis, parce qu'elle est réclamée par la folie depuis tellement d'années, plus de 10 ans, esprit de folie. J'ai reçu en entretien. Elle a pris 4 antidépresseurs, 4 types d'antidépresseurs différents, aucun n'a fait de l'effet. Et pendant l'entretien, j'ai pris beaucoup de temps, et plus je parlais, et plus elle me dit non, moi tout va bien. Et c'est pendant l'entretien que j'ai découvert que là encore, le rejet, l'amertume était là. Et quand j'ai commencé à lui dire, est-ce que tu es d'accord pour vomir ça? Elle m'a dit oui. J'ai dit maintenant tu vas prier avec moi. Tu vas d'abord demander pardon à Dieu d'avoir laissé rentrer le rejet, laissé rentrer l'amertume. Dès qu'on a commencé à répéter, Père, dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour avoir laissé l'amertume. L'esprit ne voulait plus qu'elle parle. Tout de suite, elle commençait. Le démon ne voulait pas qu'elle dise, qu'elle rentre, qu'elle commence à utiliser l'antidote. Et donc, il a commencé à bloquer sa bouche. Il a remué. C'est exactement ce qui se passe. Même quand tu es à la maison, des fois, tu veux te débarrasser de l'esprit de rejet. Tu dis, Père, je demande pardon pour l'esprit de rejet, pour l'avoir accepté, pour avoir laissé rentrer le rejet en moi. Je demande pardon. Tu vas voir que tout de suite, tu vas commencer à pleurer. Tu deviens incontrôlable. Les sanglots commencent à éclater. N'arrête pas la prière, ne t'inquiète pas. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne t'arrête pas de prier, continue. Ça là, il essaie de te distraire pour pas que tu le vomisses hors de toi. Mais je déclare et je décrète que par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, il sera complètement expulsé de ta vie. Mais ne lâche pas. Parce qu'il y en a deux qui commencent à parler. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de subir. Le Saint-Esprit est là. Dis non, je suis en train de me repentir. Tu te tais, tu me laisses me repentir et tu dégages. Je viens à toi tout à l'heure. Pour l'instant, je parle au Père. Père, dans le nom de Jésus. Mais vous savez, c'est une question de foi. C'est parce que vous marchez avec les émotions. Tu dois être conscient de ce que le plus fort habite en toi. Hein? Tu dois être conscient de ça. C'est parce que tu es en train de prier et puis brusquement, ne t'agite pas. Tu lui dis, tais-toi. Laisse-moi prier. J'arrive à toi. Tu continues la prière. Mais tu vas voir que dès que tu vas dire, je t'ordonne de te taire, laisse-moi prier. Là où tu sentais que quelque chose était en train de se... Dès que tu dis laisse-moi prier,
Et quand il sait que tu as l'autorité, tu crois qu'en disant à cette montagne, tais-toi, dégage. Non, mais pour l'instant, tu ne lui dis pas dégage. Pour l'instant, tu dis d'abord, laisse-moi me repentir. Je dois d'abord me débarrasser de tout ce que j'avais attaché à moi et qui m'avait alourdi. Ok? Ouais. Ne commence pas tout de suite à prier. Demande d'abord pardon. Seigneur, pardon pour avoir laissé rentrer le rejet. Je n'ai pas d'excuse. Je te demande pardon. Ça, c'est un. Deuxièmement, pardon pour les personnes par lesquelles le rejet arrivait dans ma vie. Pardon pour les personnes qui m'ont rejeté. Quand tu vas faire ça là, le problème c'est les gens. Tu dis, tais-toi. C'est pas toi. C'est l'esprit de rejet. Ils se sont rejetés. Il aime pleurer. Il aime pleurer. Il est en train de pleurer parce qu'il sait qu'il va sortir. Donc, dis-lui, tais-toi. J'arrive. Non, sérieux, j'arrive. Après, tu demandes pardon pour les gens qui t'ont rejeté. Tais-toi. Maintenant, quand tu as fini là, tu dis, tu disais quoi tout à l'heure? Tu dégages de ma vie. Dehors au nom de Jésus. Je me sépare de toi. Je divorce de toi. Je ne suis pas ton palais. Je suis accepté de Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. Je suis racheté de Dieu. Je suis pardonné, justifié, sanctifié, glorifié. Dégage de ma vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, apprends à marcher par la foi et non par les sens. Il y a trop d'entre vous, dès que tu commences à avoir des tremblements, tu dis, oh, calme-toi, on n'est pas obligé de te... Shut up! Écoute, la prochaine fois que tu sens que tu as envie de faire... Dis à le tétététa, shut up! Tais-toi! Silence! Tais-toi! Me dis amen, non? Oh! Hein? Oh! Mais les démons embrouillent. Pardon. Ils aiment trop embrouiller les sœurs. Ils aiment trop vous embrouiller. Hein? Miséricorde. Mais vous embrouillez trop, ma sœur. Arrête de te laisser. C'est parce qu'il sait. Quand le diable sait qu'il va sortir, il commence toujours par s'agiter. Mais le danger, c'est quand tu mets ton attention sur l'agitation et non plus sur la mission, qui est de le dégager. Après, tais-toi. Dis-lui shut up. Que tu t'appelles peur ou rejet ou mélancolie ou tristesse, je sais que tu es triste, mais tu vas dégager de moi parce que la joie du Seigneur est ma force. Dégage! Ah, dis amen! Donc, bien-aimé, dans le troisième cas de figure, il y a beaucoup d'adversités qui sont le résultat du fait que Satan nous a piégés. Mais la bonne nouvelle, et on l'a vu, c'est que quand on utilise l'antidote de Dieu, on peut le dégager. Dis amen. Maintenant la question, qui a la responsabilité d'utiliser l'antidote? Puisque ce n'est pas un cas insoluble, il y a une solution. La solution, c'est pratiquer la parole de Dieu, pratiquer l'antidote de Dieu. Dieu a l'antidote face à l'amertume, face au rejet, face à la peur, face à la colère. Dieu a des antidotes pour tout. L'antidote de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pas la parole connue, la parole mise en pratique. Pas les versets connus, les versets pratiqués. C'est ça l'antidote. Tu pratiques la parole. Quand tu pratiques la parole, tu vomis. Non seulement tu bloques le passage pour ceux qui voulaient venir, mais tu fais sortir ce qu'ils avaient semé auparavant. Ça sera ton expérience au nom de Jésus. Et ainsi, tout ce qui avait été... Parce que tant que ça reste là, ça bloque ta vie. Ça bloque ta guérison, ça bloque ta délivrance, ça bloque la manifestation de plusieurs paroles qui doivent localiser ta vie. C'est ça le problème. Ne sous-estime pas la peur, ne sous-estime pas l'amertume. Ils font des dégâts terribles. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu comprends qu'il y a un antidote. On peut sortir de là. On peut sortir de là. L'amertume bloque la guérison de beaucoup de gens. Enfin, là où il y a l'amertume, la foi n'agit plus. Puisque la foi, je crois que c'est Galates 5, 6 qui nous dit que la foi agit par l'amour. Là où il y a l'amertume, la foi n'agit plus. Elle est suspendue. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu peux pas plaisanter avec ça. Tu peux pas dire, Seigneur, guéris-moi d'abord. Dieu dit, mais moi j'ai déjà exaucé.
Le problème, c'est que la parole que j'ai envoyée ne peut pas s'accomplir. Elle manque de puissance parce qu'elle a besoin d'être portée par l'amour. L'amertume la bloque. Donc voilà, tu vois, c'est pourquoi je vous le redis. Dans Luc 4, verset 18. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Luc 4, verset 18. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, quand l'onction vient, la première chose que l'onction fait, c'est d'abord proclamer la parole. Quand l'onction vient, l'onction ne commence pas à prier pour les gens. C'est faux. Elle vient d'abord annoncer la parole, virgule. Et cette parole guérit les cœurs brisés. C'est-à-dire que là où il y avait l'offense, elle fait sortir l'offense. Là où il y avait le manque de pardon, elle fait sortir le manque de pardon. Là où il y avait la jalousie, elle enlève la jalousie. Là où il y avait la peur, elle enlève la peur. Elle guérit d'abord les cœurs brisés. Ensuite seulement, maintenant par l'onction, elle proclame aux captifs la délivrance. Mais un captif ne peut pas délivrer tant que son cœur est une passoire pour démons. On le chasse là, dès qu'il sort de la maison, l'esprit est revenu. Il dit, je me revoilà. Non, ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors, laisse-moi poser la question. Qui est responsable d'utiliser l'antidote et de faire sortir de toi ce que le diable avait planté? Parce qu'une fois que ça sort de toi, tu retrouves la prospérité de ton âme. Et quand ton âme prospère, ta vie prospère. Ta santé va prospérer. Tes finances vont prospérer. Ton mariage va prospérer. Tout va prospérer si ton âme prospère. Donc tu peux retourner la boucle et puis retrouver une nouvelle vie. Qui a cette responsabilité d'activer les antidotes de Dieu? C'est toi. Donc tu ne peux pas blâmer Dieu. Dieu n'est pas responsable. C'est toi qui as la responsabilité. Amen. Amen. Alors je finis en te disant ceci. Si tu as compris que Dieu n'est pas le responsable, si tu as compris que Dieu n'est pas le responsable, finalement, de la plupart des tempêtes, de la plupart des tourbillons, de la plupart des adversités qui se lèvent contre nos vies, Dieu n'est le responsable que des épreuves. Ça oui, c'est sa volonté. Mais il ne tue pas les gens. Il ne tue pas les gens. Ça veut dire que les deux autres cas, ce n'est pas Dieu. La responsabilité incombe à nous, les hommes. Donc tu comprends que tu ne peux pas lui reprocher. Il n'est pas le responsable. Peut-être dirais-tu, ouais mais il aurait pu faire en sorte que, il aurait pu, dans ma vie, comme il a fait pour les disciples, faire en sorte que la tempête, le tourbillon se taise, le vent se taise et que la tempête cesse. Parce qu'il a fait pour les disciples. Il a dit au vent, silence, tais-toi. Silence. Il a menacé le vent et puis il a dit à l'ouragan, tais-toi. Parce que moi aussi, ma vie prend l'eau. J'ai compris le message, pasteur. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas alors que je suis en train de prendre l'eau dans ma santé, prendre l'eau dans mes finances, prendre l'eau dans mon mariage, prendre l'eau dans ma destinée? Je suis en train de prendre l'eau. Pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas la tempête de se taire? Et c'est là qu'il m'a dit, il y a une chose que nous devons tous comprendre, c'est que le Seigneur ne peut pas faire à ta place ce qui t'a donné le pouvoir de faire. Alors là, écoute-moi bien, je suis en train d'atterrir, mais fais bien attention à cette partie parce que c'est la partie la plus importante, je crois. Le Seigneur ne peut pas faire à ta place ce qui t'a donné le pouvoir, la responsabilité et le pouvoir de faire toi-même. Si tu me suis, tu dis Amen. Vous savez pourquoi Jésus dormait dans la barque? Voilà ce que j'ai entendu. Il dormait parce qu'il attendait que les disciples eux-mêmes répriment le vent et la tempête. C'est pour ça qu'il n'a rien fait. Ah, c'est ce que j'ai entendu. Il m'a dit, je ne suis pas intervenu parce que je voulais que ce soit eux qui interviennent.
Eux qui répriment, qui menacent le vent et qui disent à la tempête, tais-toi. Il a fait exprès parce que il s'est comporté. Jésus était, avec les disciples, le premier consolateur. Quand il a introduit le Saint-Esprit, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Mais il était le premier consolateur. Et ce jour-là, dans la barque, Jésus voulait leur donner une leçon. Qu'est-ce qui me prouve que Jésus voulait leur donner une leçon? C'est qu'il leur a posé la question après. 1, pourquoi avez-vous peur? Et 2, où est votre foi? Sous-entendu, mais utilisez-la. C'est ça qu'il attendait d'eux. Où est votre foi? Et manifestez votre foi. Parlez à cette montagne. Jésus voulait qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables eux aussi de parler aux montagnes, de parler aux arbres, de dire déracine-toi de là, jette-toi dans la mer. Ils ont la capacité, parce qu'il leur a dit dans Jean 14 au verset 12, il leur a dit dans Jean 14 au verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus voulait que... Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors bon, voilà ce que moi j'ai entendu. Voilà ce que moi j'ai entendu. Il m'a dit, je voulais les préparer au jour où, lorsque je ne serai plus là, parce que je ne serai plus avec eux, je voulais les préparer pour la phase où je ne serai plus avec eux, mais où je serai en eux, par mon esprit. Je voulais les préparer à cette phase où je ne serai plus avec eux, mais je serai en eux à travers le consolateur. Je voulais leur apprendre une leçon. Cette leçon, c'est qu'un jour, je ne serai plus physiquement avec vous. Donc, je ne pourrai plus, à travers ma voix, commander aux montagnes afin qu'elles se déplacent. Mais, comme je serai à travers vous, c'est vous qui allez devoir commander. Moi, je vais exécuter ce que vous allez commander. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Oui. Et il m'a dit, il était en train de les préparer pour la Pentecôte. En vérité, il leur donnait une leçon. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent parce qu'ils n'avaient pas encore reçu une puissance survenant sur eux, le Saint-Esprit. Mais il voulait les préparer. Mais dès lors que le Saint-Esprit est survenu et que Jésus n'est plus là physiquement, Jésus est en train de les préparer pour cette saison après la Pentecôte. Et il ne voulait pas, et il m'a dit, je voulais leur donner une leçon afin que lorsque je ne serai plus physiquement là, qu'ils ne commettent pas l'erreur, ne commettez pas l'erreur de me demander de faire pour vous, de faire ce que je vous ai donné le pouvoir de faire. Parce que ce jour-là, il m'a dit, écoute bien ça, ce jour-là, quand le Saint-Esprit sera venu, que je ne serai plus physiquement présent, je n'agirai plus pour vous, mais j'agirai par vous. Ah, c'est ça qu'il m'a dit. J'agirai à travers vous. C'est quand je suis en toi, quand tu parleras, c'est moi qui parlerai. Je n'agirai plus. Donc, pour les disciples, il a fini par menacer la tempête. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Mais dès lors que le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux plus dire à Jésus, Seigneur, est-ce que tu peux dépasser la montagne? Tu l'as fait pour les disciples, fais-le aussi pour nous. Ah, maintenant il m'a dit non. Parce que là je suis en toi. Là maintenant ma puissance doit agir à travers toi. Toi tu dois parler et moi je vais déplacer la montagne. Mais tu dois parler avec foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah oui. Dans Ephésiens 3, verset 20, il est écrit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Sa puissance agit en nous. Dis Amen. Ça veut dire, parce qu'il y en a qui disent, oui mais Seigneur, tu as la possibilité de commander à cette montagne, à ce problème, à cette maladie, à cette pauvreté, à cette sorcellerie. Pourquoi tu n'arrêtes pas ça? Il m'a dit, dès lors que je suis en toi, ce n'est plus moi qui peux parler. Ma voix n'est plus audible. Elle est audible à travers toi. C'est à toi de commander. Mais à condition que tu commandes avec foi. À condition que tu parles avec foi à cette maladie, à ce blocage, à cette limitation, à cette situation, à cette condition, que tu parles avec foi face à la tempête, face à l'adversité. Mais tu vois, ça ne peut marcher que si, lorsque tu es face à la tempête,
à l'adversité, au tourbillon, à la souffrance, à la tribulation. Ça ne peut marcher que si tu ne laisses pas ton âme être vexée, traumatisée, secouée, affectée, émue, bousculée, scandalisée par la tempête qui vient de se lever contre ta vie. Ça ne peut marcher qu'à condition que tu ne laisses pas la peur. Parce que les disciples, ils ont eu peur. Tu ne laisses pas la peur et la déception. Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. C'était une manière de faire un reproche à Jésus. C'était déjà une aigreur qu'ils étaient en train d'exprimer. Du genre, Seigneur, tu n'en as rien à faire. Alors qu'en vérité, il n'était pas le responsable. Il attendait d'eux qu'ils exercent leur autorité. Et là où c'est subtil, bien aimé, c'est que quand une grande adversité, une grande tempête se lève contre nous, découverte d'une maladie, licenciement, galère, fausse accusation, grosse persécution, le problème c'est que la plupart du temps, on commence d'abord, malheureusement, par être inquiet et ensuite par être scandalisé. Pourquoi Dieu a laissé faire ça? Seigneur, si tu existes, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça m'arrive? Et on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, c'est nous qui laissons passer. Et l'inquiétude, l'anxiété et également la déception. Alors on va prier, mais au plus profond de nous, je prie, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu laisses cette condition, pourquoi tu l'as laissé arriver et pourquoi tu la laisses demeurer. Alors c'est là où l'Esprit m'a parlé. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui, je préparais juste le message de la semaine prochaine. Et il m'a montré quelque chose qui m'a brisé. J'ai dit, ah Seigneur, le diable est malin, la chair est subtile. Il m'a parlé et puis il m'a montré que dans la plupart des cas, quand ta vie prend l'eau, il m'a montré qu'il y a une différence entre l'eau qui rentre et le bateau, la barque qui coule. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'eau qui rentre et puis la noyade. Il m'a montré que beaucoup, il y a une situation qui avait commencé à un état T et qui au fil du temps s'est aggravé, a persisté et s'est même aggravé. Cette masse qui a grossi, cette maladie où les symptômes augmentent de plus en plus, ce chômage qui commence, il n'était pas censé durer aussi longtemps, mais qui devient à longue durée. Cette condition qui s'aggrave de plus en plus, face à laquelle tu pries, tu ne comprends pas pourquoi ça dure. Et sans que tu fasses exprès, plus ça dure, plus tu es aigri. Mais tu pries, mais tu jeûnes, mais à l'intérieur de toi, tu comprends toujours pas pourquoi tu laisses faire ça. Tu le blâmes. Tu le considères comme responsable. Alors que ce n'est pas lui le responsable. C'est toi qui as la capacité de changer. Et il m'a montré qu'est-ce qui cause l'aggravation. L'aggravation des symptômes, l'aggravation des problèmes, l'aggravation. Et pendant que j'étais en retraite, je lui ai posé une question. Et puis il m'a répondu, il m'a dit, mais c'est toi. Je dis, comment ça? Et puis il m'a expliqué. Et puis il a ouvert mon esprit. Et là, je me suis mis à pas pleurer. J'ai dit, mais mon Dieu. Et puis il m'a expliqué. Il m'a dit, la plupart d'entre vous, vous avez été piégés. 99% des êtres humains, vous êtes piégés, même les croyants. Et ça, je vais te développer ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Le diable sait, il sait qu'une personne, écoute-moi bien, qui est remplie de foi,
rempli d'amour, est une personne devant laquelle aucune montagne ne résistera. Il le sait. Voilà pourquoi le diable attaque en amont. Afin que dans ce cœur-là, il n'y ait pas une foi pleine et un agapé total. Parce que s'il attaque en amont, il cause une panne en amont. Et le véhicule ne peut pas rouler. Comment il fait ça? Sa ruse est simple, c'est ce qu'on a vu. Il plante l'ivraie, et puis il s'en va. Et puis la chose pousse. La semaine prochaine, je vais revenir dessus, mais je vais aller en profondeur, s'il me fait grâce. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh. J'ai cru que je connaissais Dieu. Et il m'a montré que même moi, j'étais voilé. Il m'a montré que j'étais voilé. J'ai dit, comment? Et il m'a expliqué beaucoup d'autres choses. Je suis sorti de là, j'ai dit à ma femme, je suis un nouvel homme. Ah ouais, je suis un nouvel homme. Waouh. Balarocha. Et ça sera ton expérience au nom de Jésus. Dans cette saison, Dieu est en train de faire une œuvre grande, une œuvre nouvelle, une œuvre profonde qui va enfanter une personne dont l'âme va tellement prospérer que tous les domaines autres de ta vie vont juste fleurir et prospérer. Quel que soit ce qui avait été planté dans ta vie, quel que soit ce qui avait poussé, qui t'affligeait, te tourmentait, j'ai la conviction, bien-aimé, que quand tu vas comprendre, là, quand il aura fini avec nous, là, cette partie-là, cette série-là, oh bien-aimé, tu regarderas aux montagnes différemment. Là où il y a comme les disciples, dès qu'un tourbillon se levait, tu dis, oh Seigneur, encore, ça va me tuer. Tu vas entrer dans la dimension où, quand tu vois un ouragan qui se lève, une adversité, tu vas dire, c'est toi, quand les mots aussi, quand je ne me laisserai plus piéger par la peur. Je ne me laisserai plus piéger par l'amertume. J'ai compris le secret. Que le Seigneur te donne la compréhension de ce secret et qu'il me rende capable de l'expliquer la semaine prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Ah, Père, nous te remercions. Au nom de Jésus, do something new. Do something new in my life. Do something great in my life. Do something wonderful in my life. Oh Lord, do something new. Do something new, Lord, in my life, oh God. Do something great in my life. Do something wonderful, wonderful in my, oh God, oh Lord, I pray, do something new in my life, oh God, do something great in my life, oh God, wonderful in my, oh God. Accomplis une œuvre grande, accomplis à travers ta parole, Père, accomplis à travers la révélation de ta parole, accomplis une œuvre merveilleuse, Seigneur, accomplis en moi, fais ce que tu dois faire. Envoie cette parole. Oh, je demande pardon pour toutes les fois où je t'ai blâmé, je t'ai tenu pour responsable, alors que je suis le responsable. Je suis le responsable. C'est à moi que tu as donné le pouvoir, par mon obéissance, par ma mobilisation, par ma persévérance, par ma détermination. J'ai le pouvoir de changer les choses avec mon frère, avec ma soeur. Mais je t'ai blâmé. Nous t'avons blâmé. Pardonne-nous. Pardonne-nous.
Pardonne-nous, pardonne-nous. Lorsqu'une adversité vient de toi, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de catastrophe. C'est juste pour un temps, juste pour l'apprentissage. Pardon, pardon pour t'en avoir voulu. Pardon pour avoir été vexé envers toi. Pardon pour t'avoir retenu dans mon cœur. Au lieu de t'adorer, j'ai douté de toi. Oh, je t'ai blâmé. Pardon. C'est accompli. Une œuvre grande. Ah bah, je te prie, Malamocha. Oh, est-ce que tu es en train de demander pardon à Dieu toi aussi? Pardonne-moi, Père. Je t'ai blâmé. Je t'ai pointé du doigt. Je t'ai demandé de déplacer des montagnes. Alors que la vérité est que c'est à moi de les déplacer à condition que ma foi soit véritable. Il ne s'agit pas que de prier. Il s'agit d'avoir une foi agissante par l'amour. Et c'est ça que le diable attaque et prévient, attaque en avance, afin de ne pas voir un peuple de déplaceurs de montagne se lever. Mais la bonne nouvelle, c'est que le diable a échoué parce que la parole que tu envoies révèle les desseins, les projets, révèle le bâtiment que tu es en train de construire, révèle l'argile que tu es en train de façonner. Alors tu es en train de préparer un peuple de faiseurs d'exploits, un peuple de déplaceurs de montagnes, un peuple de libérateurs, de sauver pour sauver, libérer pour libérer, délivrer pour délivrer. Un peuple qui ne sera plus victime, un peuple qui ne subira plus, mais qui manifestera la domination de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce que tu fais, car tu as accompli. Tu as accompli. Oh, tu as accompli. À la récite, madame. C'est. Oh, élève la voix là où tu es pendant quelques instants. Malaro, Chebelera Maro. Imedaros. Oh, God. Forgive our foolishness. Pardonne notre folie. Nous avons blâmé les gens. Nous avons blâmé les circonstances. Et pire, nous t'avons blâmé toi. Nous continuons de prier. Mais nous avons des griefs contre toi. Parce que nous t'avons considéré comme responsable de n'avoir pas fait. Alors que c'est nous qui aurions dû faire. Pardonne-nous pour le temps perdu à te blâmer toi aussi. Pardonne-nous pour le temps perdu à te faire des reproches. Pardonne-nous. Mais à partir d'aujourd'hui, Père, merci pour ta parole. Nous reprenons les rênes. Nous reprenons la responsabilité. Nous nous levons. Oh Père, par ta grâce.